Au cœur de cette lutte héroïque contre le terrorisme, il y a désormais des femmes engagées et prêtes à tout sacrifier pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Dans un quartier de la ville de Bobo-Dioulasso, naquit dans une famille modeste, au petit matin du 8 mars 1999, un jeune garçon. Né d'une famille de 4 enfants, il se fait remarquer dès son jeune âge par son courage et exprime très tôt son amour pour la tenue militaire. Bon, depuis qu'il était enfant, il avait aimé le corps même. Depuis l'âge de ses parents, il dit que s'il est agrandi, lui sera un militaire ou un gendarme. À l'âge de la maturité, notre jeune homme est rattrapé par le destin. La nation fait face à une crise sécuritaire sans précédent et fait appel à ses fils et filles pour la défendre. Le garçon quitte alors son atelier de soudure pour répondre à l'appel de la patrie. Am kiesa fo bondla sudirindla yaw yendala fo ba hayen to nan kin surat nan kin surat lam aw haya ya yela fo ndata ya do bebe ni do doa wena lokufu wena songa wena yasine haya sen kenge haya hoje hota ram man tutu me mandela luto na ninga dose ena kenga na flafi o mikid lafi ena songa. Ragayadi par les bénédictions de sa grand-mère, le jeune homme quitte la cour familiale pour la capitale où il fait le pied de grue à la place de la nation jusqu'à son enrôlement au sein des volontaires pour la défense de la patrie. Kenga to be bon place de la bonne nation ti o papa m'tienan la to be am to na wari ko blam ba me to ko lola sidi bebe ai la wa yen to bu bol ba me ai wende barka ina songa ai sidi tare ai sidi Pour les parents, l'absence de leur fils est une préoccupation quotidienne. Ils vivent avec l'inquiétude, mais aussi avec la fierté de voir leur enfant mobilisé pour défendre la patrie. Je me suis engagé en tant que VDP. Quand je regarde mes autres patriotes qui n'arrivent pas à vivre en paix dans leur propre village, ça me touche vraiment. Donc c'est pour cela que je me suis engagé, pour qu'eux aussi puissent avoir la paix chez eux. Une fois enrôlé, le jeune homme abandonne sa peau de jeune soudeur pour devenir un vrai combattant à travers la formation reçue au centre d'entraînement des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Au début, il était un peu nécessaire pour nous de prendre en compte tous les volets nécessaires dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. C'est pour cela que nous avons recruté ce VDP, nous les avons formés et la formation a pris en compte d'abord les éléments nécessaires à la protection de l'individu et également les éléments pour la prise en compte de la protection des personnes et des biens. Et face à dire que dans ces volets, nous avons mis l'accent sur le respect des droits humains, le respect des principes de la guerre et aussi la protection des populations et de leurs biens. Avec les équipements dont ils bénéficient, ces VDP assistent toujours les populations dans les activités quotidiennes. Et tout d'abord, les VDP subissent une formation initiale opérationnelle qui leur permet de savoir utiliser les armes et de pouvoir défendre les populations et les biens. Mais cette formation, elle n'est pas seulement initiale.
au cours de leur déploiement sur le terrain, ils subissent ce que nous appelons la formation continue, ce qui veut dire que les VDP qui sont des auxiliaires des forces de défense et de sécurité sont permanemment recyclés par les personnels des forces de défense et de sécurité et qui leur permettent en fait d'avoir les rudiments nécessaires pour faire face à toute adaptation de l'ennemi sur le terrain. Comme les milliers d'autres volontaires pour la défense de la patrie déployés sur le théâtre des opérations dans les bataillons mixtes de marche et les bataillons d'intervention rapide, notre VDP se retrouve dans le bataillon Tenga, déployé dans la région nord du pays. Très vite, il se fait remarquer par son courage et sa détermination au combat. Il est surnommé percuteur dans l'unité Condor par ses frères d'armes. Le VDP percuteur, lui, en quelque sorte, on peut dire que c'est un des chefs de l'unité. Si le commandant de l'unité n'est pas présent, il peut commander et même mener des actions avec les éléments. Percuteur, c'est notre tireur PKM. Il est très habile. Il manie l'arme comme pas permis. Très très courageux. Oui, c'est le courage. C'est un autre mot pour déterminer ça. On peut dire que le courage est petit devant lui. Si on prend l'unité Condor, c'est lui qui est le porteur de morale au sein de la troupe. Et également, il encourage les autres et il donne l'exemple du combattant exemplaire. Au front, les journées sont longues et éprouvantes. Les soldats vivent dans des conditions très difficiles, toujours en alerte et prêts à intervenir à tout moment. Dans son unité, le dévouement et le courage du VDP sont exemplaires. Percuteur est comme une assurance pour son bataillon au combat. En tout cas, moi, Condor, j'ai trouvé le nommé percuteur un élément très engagé, courageux et déterminé. Quelle qu'en soit la mission qu'on lui confie, il l'exécute sans murmure. Je me rappelle le début du mois d'avril, on a fait une opération vers Titao. Il a combattu, sincèrement, il était dynamite. À Titao, il est revenu à Ouaguia. Les combattants. Il s'est engagé et puis en tout cas, il a fait ce qu'il savait faire. C'est l'élément d'appui même. C'est mon élément d'appui. Quand il y a situation, c'est lui d'envoyer. Je l'envoie d'aller appuyer les autres. Donc c'est mon élément d'appui. Et en même temps, quelle qu'en soit ma situation là, c'est lui-même qui m'appuie. En plus de ses vertus au combat, le VDP percuteur incarne des valeurs humaines au sein de son bataillon. Le VDP percuteur, au sein de son unité, en réalité, c'est lui qui emporte l'ambiance, c'est lui qui encourage les autres à travailler les sociables et la solidarité même au sein du groupe, c'est lui qui l'a construit. Parce qu'on peut dire que c'est, en réalité, on le prend comme un exemple dans le groupe. Donc même souvent, tous les manœuvres, vous allez voir que le commandant d'unité lui donne les instructions et lui, il ramène les instructions. Et les éléments, tous les éléments le considèrent et le respectent parce que, en réalité, il respecte tout le monde. Donc il est difficile de ne pas respecter quelqu'un qui te respecte. Voilà. Donc en matière de valeur humaine, il est très sociable. Le combat de percuteur, tout comme celui de ces milliers de combattants déployés sur le théâtre des opérations, a un impact direct sur la vie des populations. La sécurité apportée par leur présence permet aux populations de vaquer à leurs occupations ou de regagner leur village qu'ils avaient abandonné. C'est ce qui nourrit chaque jour l'engagement de percuteur. Une fois sur le terrain, quand je pense que tout le travail qu'on arrive à faire, il y a toujours d'autres villages qui parviennent à revenir dans leur village. Moi, en tout cas, tout ça, ça me va droit au cœur. Donc, ça me donne le courage de me lever chaque matin et d'aller sur le terrain. Ce qui me donne espoir, c'est de voir à l'avenir que mon très cher pays, que la paix revienne comme avant, qu'on puisse se déplacer à n'importe où, sans avoir recours aux armes. Engagé en première ligne pour défendre son pays avec courage face aux dangers, des doutes, mais aussi sa résilience inébranlable, percuteur ira jusqu'au sacrifice suprême pour la survie de la nation. Je me suis engagé à me battre pour mon pays jusqu'au péril de ma vie. Percuteur rangera ainsi définitivement l'arme à gauche en juin 2024, tombé au front alors qu'il accomplissait courageusement
son devoir pour la protection de notre pays. Percuteur était en pleine mission et son histoire était en train d'être immortalisée dans ce film pour témoigner de la bravoure et de la résilience de nos forces combattantes. Malheureusement, il a été arraché à la vie en pleine opération, laissant derrière lui un héritage de courage et de dévouement. Malgré l'épreuve, l'espoir demeure. Les soldats sont déterminés comme l'a été Percuteur et demeurent motivés pour un rêve, celui du retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Son sacrifice ne sera jamais oublié et nous continuerons à honorer sa mémoire à travers le film qui racontera désormais non seulement son combat, mais aussi sa dernière bataille. Le sacrifice de nos soldats est vraiment incommensurable. Derrière chaque uniforme, il y a un être humain, une famille, des rêves et des espoirs. En reconnaissant leur engagement et en les soutenant à travers le Fonds de soutien patriotique, nous honorons leur courage et leur détermination à lutter pour défendre la patrie. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.